Comme nous le voyons, le terrorisme et la haine des Juifs sont imprimés dans l'esprit des enfants dès leur plus jeune âge. La question est de savoir si cela est uniquement dirigé contre les Juifs ou s'il s'agit d'une tendance mondiale de l'islam radical. Tout de suite, nous allons recevoir Elad Beck. Il est journaliste et écrivain israélien, spécialiste du Proche-Orient. En 2015, il a reçu le prix ambassadeur sur le net de l'université de Haïfa pour sa contribution en tant que journaliste à la lutte contre l'antisémitisme moderne et au renforcement de l'image d'Israël dans le monde. Elad Beck, bonjour. Bonjour. J'aimerais vous demander comment sont élevés les enfants palestiniens. Est-ce qu'ils sont réellement éduqués au terrorisme ? Le lavage de cerveau fait-il vraiment partie du programme éducatif ? Absolument, et on le sait depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis des dizaines d'années, depuis l'arrivée au pouvoir de l'autorité palestinienne. Et là, je crois qu'il est très important de souligner qu'il n'y a pas de différence entre l'éducation de la bande de Gaza et l'éducation donnée par l'autorité palestinienne, c'est-à-dire que la haine est transmise dans les deux systèmes de l'éducation qui forment en fait une seule et qui consiste à inciter les jeunes générations à haïr non seulement les Israéliens, mais les Juifs en tant que tels. C'est-à-dire qu'un enfant palestinien qui va à une école à Gaza ou à Ramallah ne fait pas la différence entre un Israélien, admettons un sioniste, et un Juif. Pour eux, tous ceux qui vivent en Israël sont des Juifs et sont à cause de cela sujets à haïr. Et donc cette violence qui émane de cette incitation est générationnelle. Il faut souligner peut-être que avant l'arrivée de l'OLP dans les années 90 dans les territoires de Gaza et de la Cisjordanie, il y avait une sorte de cohabitation entre Israéliens et Palestiniens, entre Juifs et musulmans, des deux côtés de la ligne de séparation. Mais l'arrivée de l'autonomie palestinienne a coupé ce lien. Et donc, depuis 30 ans, on a affaire avec des générations d'enfants palestiniens qui agrandissent dans une ambiance de haine totale vis-à-vis des Israéliens, vis-à-vis des Juifs, sans avoir la possibilité de connecter avec ces gens et de voir qu'il s'agit des êtres humains comme eux-mêmes. Donc, il y a toute une industrie éducationnelle de haine qui fonctionne aussi bien à la bande de Gaza et en Cisjordanie, et qui malheureusement, d'une certaine partie, est financée par certaines organisations de l'Union européenne. Et de l'autre côté, on peut trouver donc cette incitation éducationnelle dans les écoles de l'organisation internationale qui s'appelle UNRWA. Là, on a assez de matériel qui montre que les écoles de l'UNRWA sont impliquées dans cette éducation de haine et malgré qu'on a montré des preuves très précises par rapport à cela, rien ou très peu a été fait et donc cette éducation à haïr les Juifs continue. Est-ce que vous pensez qu'Israël peut mettre fin à ce système éducatif ? Écoutez, je crois que c'est pas la tâche d'Israël de le faire, c'est la tâche de la communauté internationale. La communauté internationale, en ce moment, finance l'industrie de mort à Juifs, qui est très répandue du côté palestinien. Et en fait, le conflit
existe parce que il est financé par la communauté internationale. C'est que la communauté internationale parle très haut de sa volonté de terminer le conflit arabo-israélien, mais ne fait absolument rien pour trouver une remède à la source de ce conflit, qui est, entre autres, cette éducation antisémite qui est donnée dans les écoles palestiniennes. La violence des événements du 7 octobre peut se confondre avec la barbarie de Daesh. Est-ce que, pour vous, le Hamas et Daesh, c'est la même chose ? Alors, encore une fois, je ne fais malheureusement pas de différence entre Hamas et les autres organisations terroristes palestiniennes, y compris l'OLP, le Fatah, etc., qui font partie de ce qu'on appelle l'autorité palestinienne, l'autorité d'autonomie palestinienne ou de l'État palestinien, si l'on veut. Là, on a témoigné des scènes terribles de violence depuis des dizaines d'années. C'est vrai que ça n'a jamais été à un échelon pareil, comme on l'a vu le 7 octobre, mais cette barbarie vis-à-vis de civils, vis-à-vis de femmes, vis-à-vis d'enfants, vis-à-vis de bébés, est quelque chose qu'on connaît très bien dans le déroulement du conflit palestino-israélien. Malheureusement, on a eu tendance à ignorer cette barbarie et avec cela, on a légitimé cette barbarie et on l'a fait accepter. Et c'est sur cela qui s'est passé le 7 octobre, c'est-à-dire que les gens de Hamas savaient très bien qu'ils vont faire des choses terribles à leurs victimes, et puis très vite, Israël va réagir, et à partir de la réaction israélienne, on va voir encore une fois la victimisation palestinienne qui se veut donc la victime ultime, qui est toujours victime de ce que fait Israël. Les Palestiniens se présentent comme s'ils étaient les victimes de l'histoire, alors que c'est depuis une centaine d'années exactement le contraire. Est-ce que vous pensez que ces événements terribles qu'a vécu Israël vont avoir une influence sur l'islam radical dans le monde ? Absolument, je le crois, et on l'a vu, parce que les manifestations palestiniennes qui se sont déroulées dans les rues des grandes villes en Europe et aux États-Unis ont été accompagnées d'une violence sans précédent vis-à-vis des symboles des États accueillant ces communautés d'immigrants, et aussi une violence extraordinaire contre les forces de l'ordre. Donc, il n'y a pas de doute que le 7 octobre va servir les islamistes partout dans le monde comme ayant un symbole de la volonté d'accroître le conflit, le combat qui existe entre la civilisation islamiste, et je dis bien islamiste et non pas musulmane, et l'Occident. On a l'impression que les dirigeants du monde occidental ne comprennent pas ce qu'il se passe, comme s'ils étaient dépassés. D'après vous, quel message devraient-ils transmettre dans ce contexte ? Alors, premièrement, je crois que les dirigeants, essentiellement des pays occidentaux, ont peur de ce qui se passe chez eux, parce qu'ils ont compris que le conflit entre Palestiniens et Israéliens a été déjà importé chez eux, et qu'il ne s'agit pas d'un conflit sur un territoire lointain, mais d'un conflit civilisationnel, de la volonté de changer l'ordre existant dans les pays accueillants de ces publics d'immigrés. D'autre part, je crois
à l'approche des élections européennes, il y a certains partis, surtout de la gauche européenne, qui ont absolument peur de perdre des votes qui viennent des communautés d'immigrants arabes et islamisants. Et donc, il épouse absolument la position pro-palestinienne, qui veut dire aussi qu'il épouse la position, la défense des Hamas avec les crimes contre l'humanité commis en Israël. Les dirigeants occidentaux doivent absolument comprendre, c'est que après le 7 octobre, il ne va pas y avoir un retour en arrière. C'est-à-dire qu'Israël a très bien compris qu'un retrait d'un territoire comme le territoire de la bande de Gaza veut dire une menace existentielle pour l'État juif. Et donc, après ce qui s'est passé, non seulement Israël va garder le contrôle sécuritaire sur la bande de Gaza, l'idée de la solution de deux pays, c'est-à-dire un retrait de la Cisjordanie, et passer du monde, étant donné que à qui on doit céder ces territoires, à une autorité d'autonomie palestinienne qui est le reflet de Hamas et qui veut exactement la même chose que le Hamas, c'est-à-dire la destruction, l'extermination de l'État juif. On ne va pas le faire, on n'est pas suicidaire, et tous ceux qui, soi-disant, soutiennent l'État d'Israël doivent comprendre cette vérité très simple. Je crois qu'on devra joindre des efforts et des forces pour aussi faire éloigner la tête du serpent qui est derrière le Hamas. Et là, je veux dire, bien évidemment, le régime islamiste à Téhéran. Merci beaucoup, Eldad Bek. Merci à vous. À bientôt.